Modibo Keïta fait sans aucun doute partie des grandes étoiles que l'Afrique a connues. Avec toutes les pressions auxquelles le Mali était assujetti, ce qu'il a réalisé dans ce pays relève à la limite du miracle. Cependant, il a dû faire face à l'opposition de la France et de ses alliés. Et comme tout grand leader africain de son temps, il a malheureusement été trahi par l'un de ses compatriotes et a fini par être assassiné. Cette vidéo retrace le parcours d'un véritable digne fils de l'Afrique. Son histoire est vraiment fascinante et inspirante. Je vous prie alors de rester scotché jusqu'à la fin. L'histoire de Modibo Keïta, c'est maintenant. Avant de plonger pleinement dans l'histoire de Modibo Keïta, j'aimerais d'abord, avec votre permission, bien définir le contexte historique. Entre le 4e et le 16e siècle, le territoire actuel du Mali fait partie de plusieurs puissants empires d'Afrique de l'Ouest, tels que l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire Songhai qui domine le commerce transsaharien de l'époque. Lors du partage européen de l'Afrique au 19e siècle, la région est colonisée par l'empire colonial français et devient connue sous le nom de Soudan français. Lors du référendum du 28 septembre 1958, les électeurs du Soudan français votent massivement en faveur de la création de la République soudanaise au sein de la communauté française. À la fin de cette année 1958, le Dahomey, la Haute-Volta, le Sénégal et la République soudanaise se regroupent et forment la Fédération du Mali. Mais au début de l'année 1959, le Dahomey et la Haute-Volta quittent la Fédération. Le Sénégal et la République soudanaise restent unis et le 4 avril 1959, ils écrivent la constitution de la nouvelle Fédération du Mali qui accède à l'indépendance le 20 juin 1960. Le 20 août 1960, 2 mois seulement après le départ de la puissance coloniale, le Sénégal sous la direction de Léopold Sédar Senghor se retire de la Fédération du Mali et proclame son indépendance. Le 22 septembre 1960, la République soudanaise déclare également son indépendance. Elle devient la République du Mali et le président de la République est Modibo Keïta. Modibo Keïta naît le 4 juin 1915 à Bamako Koura, un quartier de Bamako, alors capitale du Soudan français. Fils de Daba et de Fatoumata Kamara, il appartient à une famille malinké. De 1925 à 1931, il fréquente l'école primaire de Bamako. En 1931, il entre à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia Mohamed. Et en 1934, il poursuit ses études à la prestigieuse école normale d'instituteurs William Ponty de l'île de Gorée à Dakar au Sénégal. Ses professeurs le remarquent comme un excellent élève, mais aussi comme un agitateur anti-français à surveiller de très près. Il sort major de sa promotion en 1936 et devient instituteur. Comme il est déjà identifié comme un agitateur anti-français, pour ses premières années de service, les colons l'envoient enseigner en Beauce. Plus tard, il est affecté à Bamako, Sikasso et Tombouctou. Très rapidement, Modibo s'engage activement dans plusieurs associations. Avec Mamadou Konaté, il fonde l'association des lettrés du Soudan qui évolue plus tard pour devenir le foyer du Soudan. Il participe activement aux activités culturelles et dirige le groupe Art et Travail. En 1937, il crée le syndicat des enseignants de l'Afrique occidentale française en collaboration avec Ouzin Coulibaly, originaire de la Haute-Volta. Quelques années plus tard, en 1943, Modibo et son ami Jean-Marie Koné fondent la revue L'Œil de Kénédougou où il exprime des critiques à l'encontre du pouvoir colonial. L'administration coloniale accueille alors très mal ces critiques et Modibo est victime de nombreuses répressions. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous la contrainte de l'ONU et de la montée du nationalisme dans les colonies, la France autorise alors les colonisés à fonder des partis politiques. En 1946, Modibo Keïta fonde tout d'abord le Parti démocratique du bloc soudanais. Puis, il fusionne son parti avec le bloc démocratique soudanais de Mamadou Konaté et avec une aile dissidente du Parti progressiste soudanais PPS, alors dirigé par Fili Dabo Sissoko. Le 22 octobre 1946, cette fusion est finalisée sous le nom de Union soudanaise. Il est le secrétaire général et Mamadou Konaté le président. Et ce nouveau parti, l'Union soudanaise, devient alors la section soudanaise du RDA, Rassemblement démocratique africain, qui se bat alors à ce moment contre l'ordre colonial sur le continent. Dans la région de Sikasso, Modibo se fait défenseur des paysans et va jusqu'à rédiger une lettre au ministre de la France d'Outre-mer pour dénoncer le régime esclavagiste que l'administration coloniale fait vivre aux habitants de Sikasso. Considéré par le régime colonial comme un dangereux opposant, il est incarcéré sans aucune raison à la fin de l'année 1946. Il manque alors les élections législatives de novembre 1946.
Malgré que son principal opposant Félix Dabo Sissoko est favorisé par les colons et par les chefs traditionnels, son parti réussit néanmoins à gagner une place de député à l'Assemblée nationale française. Et le 28 novembre 1946, son ami Mamadou Konaté est élu député du Soudan à l'Assemblée française. 2 ans plus tard, en 1948, Modibo est élu conseiller général du Soudan français au titre de la circonscription de Bamako-Kita. En 1953, il est élu conseiller de l'Union française. Et le 19 janvier 1956, il est élu député de l'Assemblée nationale française dont il devient l'un des vice-présidents. Le 26 novembre de cette même année, il devient maire de Bamako. L'année suivante, il siège 2 fois comme secrétaire d'État dans le gouvernement français de la 4e République. Il est tout d'abord secrétaire d'État à la France d'outre-mer du gouvernement Maurice Bourgès-Monory, puis il est secrétaire d'État à la présidence du conseil du gouvernement Félix Gaillard. Malgré toutes ces nominations, il continue à faire des critiques très pointues aux administrations coloniales en Afrique. Et au sein du RDA, il exprime son panafricanisme en évoquant la création d'une fédération.